Et c'est un témoignage en 1 minute. Alléluia. Quand j'ai mentionné à la table de communication que j'ai 3 témoignages. Le premier, c'est concernant la santé de mon père. Quand on nous a libérés de l'hôpital, j'ai rendu témoignage ici. Et il faut dire que je n'avais pas la paix. À chaque fois que mon téléphone sonne, que je vois papa, mon cœur se coupe. Dès que ça sonne, je vois maman. Un membre de la famille, dès que je vois maman, pendant 2 semaines, c'était comme ça. Mais je veux dire merci à Dieu. Parce qu'il a pris sa retraite, il est rentré dans sa région. Et pendant les vacances, il a dit lui de ne pas s'asseoir, il n'a rien fait. D'ailleurs, l'année passée qu'ils sont revenus, il a trouvé une école privée chrétienne pour pouvoir enseigner. Donc, quand il a commencé l'enseignement, c'était en octobre. Il a commencé en novembre et puis en décembre, c'était les congés. Donc, il n'a même pas pu bien travailler, même son salaire, même ils n'ont pas donné, puis il est tombé malade. Donc, par la grâce de Dieu, quand j'ai appelé la semaine passée, il m'a dit ça va, le sang s'est arrêté. Or, quand nous étions à l'hôpital, papa a appelé et il a prié, puis il a dit le sang va s'arrêter. Et le sang s'est arrêté. Maintenant, à l'hôpital, on nous a donné des examens à faire pour savoir qu'est-ce qui a provoqué l'hémorragie. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qui a provoqué l'hémorragie, à tout moment, l'hémorragie peut recommencer. Donc, nous sommes rendus au CHU. Vraiment, l'examen coûte extrêmement cher. Les dépenses, un traitement, tu dois suivre un régime parce que c'est une machine qu'on va mettre dans son estomac pour voir ce qui a causé l'hémorragie. Mais je dis merci à Dieu parce qu'on n'a pas encore fait l'examen, parce qu'on n'a pas encore les moyens financiers. Mais le Seigneur a déjà arrêté le sang. Je veux lui dire merci pour la paix qu'il a apportée dans mon cœur. Quand je suis revenu, mon deuxième témoignage, après avoir surveillé le vieux à l'hôpital, quand je suis venu, quelques jours après, moi-même je suis tombée malade. Je suis venu dimanche, j'ai rendu témoignage. Le vendredi, moi-même je suis tombée. Quand nous étions à l'hôpital, les médecins me disaient, ils disent, quand vous venez surveiller les malades, faites des traitements. Palu, fièvre typhoïde, les microbes sont énormes. Ils vont piquer les malades et ils reviennent vous piquer. Donc il y avait la fatigue et le palu. Vendredi, ça n'allait pas. Samedi, la nuit du samedi à dimanche. J'ai pensé qu'il allait mourir. Ça n'allait pas dans mon corps. Le lundi matin, mon mari devait aller en mission. Il dit, il ne peut pas partir, il va m'envoyer à l'hôpital. Il m'a mis dans un taxi le temps de me trouver. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il a dit les filles sont venues parce que mon allu, même quand tu vois que ça ne va pas. Elles m'ont attrapé au moins 3 personnes. Moi, je peux me poser la question, Seigneur, c'est comme ça l'homme meurt. Parce que ça n'allait pas dans mon corps. Ils m'ont fait coucher. Ils sont venus faire prélèvement où j'étais couché. Ils sont venus prendre ma tension, ma température, tout où j'étais couché. Ils ont voulu me garder. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'on me garde pour une raison que lui-même il sait. Et c'est comme ça qu'on m'a donné les médicaments. Je suis venue à la maison. J'ai commencé le traitement. Par la grâce de Dieu, ça a commencé à aller. Et mon troisième témoignage, c'est-à-dire c'est une suite. Mon troisième témoignage, c'est chez mon mari à l'église. Il fait partie d'une équipe de campagnes d'évangélisation. Ils vont dans les villages, dans les campements, dans les villes. Et ce mois-là, à la fin du mois, il y avait une campagne. Bizarrement, tout le groupe musical était malade. Il y a 2 personnes qui ont accouché, elles ne pouvaient pas partir, mais nous 2 qui pouvons partir, nous 2 on était malades. Mais chez moi, ça a commencé à aller, l'autre on l'hospitalisé. Donc on dit on ne peut pas partir faire campagne d'évangélisation sans groupe musical. Donc le pasteur dit, forcément je dois partir. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur n'a pas accepté qu'on me garde à l'hôpital. Parce que si j'étais à l'hôpital, je n'allais pas pouvoir partir. Et c'est comme ça, moi-même j'avais peur. J'ai dit, pourquoi je suis malade? Je suis parti dans un village. Le village entier n'a même pas route. C'est les secousses. Allez là, est-ce que je ne vais pas tomber? Je veux dire merci à Dieu parce que quand tu mets ta foi en lui, il ne t'abandonne pas. Où je prenais les médicaments, mais je n'ai pas été guéri. C'est quand je suis partie dans le village, le premier jour ça n'allait pas, le deuxième jour, le troisième jour, le Seigneur m'a accordé ma guérison. Je veux lui dire merci. Parce qu'étant là-bas, j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas Abel. Quand on doit chanter les cantiques en langue, je ne comprends pas. Je suis partie voir les villages, ils m'ont appris des cantiques, vraiment les langues sont difficiles, je ne peux pas chanter. Mais il dit à Dieu, quand il va chanter là, en français, ils n'ont qu'à comprendre en Abel. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais seule pour un programme d'au moins 300 à 400 personnes. Mais le Seigneur s'est glorifié. Je vais lui dire merci.